La première fois que j'ai vu un ballet de Thierry Malandin, j'avais 12 ans et j'étais déjà passionnée par la danse et une inconditionnelle de la danse classique, des grands ballets classiques. J'étais également réfractaire au contemporain parce que ce style provoquait en moi une incompréhension qui me gênait. Et je pense que c'est parce que je n'étais artistiquement pas assez mature pour comprendre que c'est justement cette incompréhension qui est intéressante. Le ballet proposé était La mort du cygne, passage majeur du célèbre Lac des Cygnes de Marius Petipa. J'ai tout de suite été séduite par la façon dont Thierry Malandin avait revisité cette œuvre majeure. En effet, il avait su conserver l'essence de ce ballet grandiose, tout en brisant les codes de la danse classique. C'est donc grâce à ce chorégraphe que j'ai redécouvert le néoclassique. Par la suite, j'ai suivi son parcours et ses créations, mais je n'ai eu l'occasion de les revoir sur scène que très récemment, lors d'une soirée consacrée au concours Upadance qui se déroulait à Bordeaux. Et j'ai retrouvé la même émotion que la première fois. C'est pourquoi je vous propose de regarder un extrait du ballet de l'étudiant. J'ai choisi de vous présenter ce créateur parce que, il ne ressemble à aucun autre. Il est unique en son genre. En effet, il est le seul à faire du néoclassique le mot d'ordre de ses chorégraphies dans un monde où le contemporain n'a jamais été autant plébiscité. J'en reparlerai lorsque j'évoquerai son contexte de création. Ce qui me touche le plus chez Thierry Malandin, c'est son honnêteté envers lui-même, ses danseurs et la musique qu'il utilise pour ses chorégraphies. Il ne cherche pas l'approbation de la critique ou du public, il ne cherche pas à plaire. Il fait ce qu'il aime et cette honnêteté transparaît dans ses chorégraphies. Il est le seul chorégraphe français à se revendiquer en tant que néoclassique alors qu'il pourrait très bien se qualifier de contemporain, étant donné que la plupart des gens non connaisseurs de la danse ne font pas vraiment la différence entre néoclassique et contemporain. Mais il fait le choix de rester lui-même avec ses origines. En effet, il a reçu une culture très classique, contrairement à la plupart des danseurs chorégraphes contemporains, il ne la renie pas. Il en prend le meilleur et s'en sert comme d'une force, et c'est ce qui fait toute l'originalité et le succès de ses créations. Alors, pour comprendre le contexte de création de Thierry Malandin, il faut remonter à ses origines et donc à l'époque où il était interprète avant de devenir chorégraphe. À 18 ans, il a déjà 9 ans de danse classique derrière lui. Il est engagé dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris, mais il n'y restera pas longtemps. C'est quand même l'occasion pour lui de travailler avec de très grands chorégraphes qui influenceront son travail par la suite. Euh, il danse ensuite successivement au Ballet du Rhin et au Ballet du Théâtre Français de Nancy.
La formation très classique de ce chorégraphe apparaît donc très nettement dans son parcours de danseur. Il met un terme à sa carrière en 1986 et entame celle de chorégraphe en fondant la compagnie Temps Présent. Il reste 12 ans à la tête de cette compagnie et reçoit de nombreuses récompenses pour son travail. Il est d'ailleurs encensé par la critique. Cela peut paraître d'ailleurs surprenant dans un contexte qui déjà ne parie que sur la danse contemporaine et où il est difficile de se poser en tant que défenseur de l'idéal classique. Il a également fait quelques incursions dans le théâtre lyrique qui influent sa mise en scène aujourd'hui encore. En 1998, il est nommé par la ministre de la Culture à la direction du Centre chorégraphique national de Biarritz et il en est toujours le directeur aujourd'hui. Il compte près de 70 chorégraphies à son actif, dont la plupart sont au répertoire d'autres compagnies nationales et internationales. Il a également créé le festival Le Temps d'Aimer, dont il est le directeur artistique. Son travail au CNN reste en accord avec le chorégraphe qu'il était à ses débuts en 1986. Thierry Malandin continue à se revendiquer en tant que chorégraphe néoclassique. Le contexte ultra-contemporain du monde de la danse lui est pourtant défavorable. En effet, les mots classiques et néoclassiques font presque figure d'insulte dans le monde de la danse aujourd'hui. En France, on compte 10 compagnies classiques pour 1000 formations contemporaines. Et Thierry Malandin a souffert de cet ostracisme. Ovationné depuis longtemps à New York, Singapour et Moscou, il a pourtant dû attendre 2006 pour être programmé à Paris avec l'Envol d'Icare et le Boléro. Pour Malandin, le responsable de ce rejet du néoclassique est son inventeur, le chorégraphe ukrainien Serge Lifar. En isolant arbitrairement un moment dans l'évolution de la danse, il a semé la confusion, déclare Thierry Malandin. Lifar était un amoureux du classique et a méprisé les mouvements novateurs des années 1950 et il a ainsi cristallisé contre lui les ressentiments de la danse contemporaine. La détestation de la danse classique, dite bourgeoise et aristocratique, et du néoclassique qui s'y rattache est née de là, déplore Malandin avec tristesse. Malandin assume sans complexe sa culture classique et la déclaration suivante est une preuve de son attachement à ce milieu, mais aussi de l'intelligence avec laquelle il le traite dans ses créations. Ma culture, ma génétique et celle de la danse classique, et sans complexe, j'y demeure attachée. Car si je reconnais volontiers que certains de ces codes artistiques et sociaux sont d'un autre temps, ils renferment des informations nécessaires au fonctionnement et au développement de la compagnie qui me tient lieu d'organisme. Malandin ne se considère pas comme un novateur, mais plutôt comme un continuateur. En effet, on remarque qu'il a retravaillé beaucoup de ballets de répertoire, Le Lac des Cygnes, L'après-midi d'un faune, Roméo et Juliette, Carmen, Cendrillon. Beaucoup de gens sont hostiles au changement, notamment les gens amateurs de classique. Quand ils aiment un ballet, ils veulent revoir la création originelle. Or, au premier abord, il n'existe pas de création plus éloignée des chorégraphies initiales que celle de Thierry Malandin. Et pourtant, elle fonctionne auprès du public, donc on peut vraiment se demander pourquoi. L'explication se trouve dans le processus de création de Thierry Malandin. C'est un chorégraphe qui a à cœur d'inscrire ses créations dans l'histoire du ballet. Pour le ballet Cendrillon, pour lequel il a écrit un carnet de création, Thierry Malandin a passé de nombreuses heures dans les archives nationales pour inscrire ce ballet dans l'histoire du ballet en général et dans les ballets de Cendrillon en particulier. Il en est de même d'ailleurs avec la musique. Elle est au cœur du processus de création de Thierry Malandin, comme je vais l'expliquer plus longuement. La musique est essentielle pour lui. C'est le ferment de ses chorégraphies. Pour lui, chaque musique nouvelle favorise de nouvelles images pour créer. Il dit ainsi qu'il écoute la musique comme il regarderait un film. Il lui suffit de fermer les yeux et la danse se déroule d'elle-même dans sa tête. Du fait de ce rapport si particulier que Malandin entretient avec la musique, on comprend pourquoi le ballet se produit avec un orchestre depuis maintenant plus de 15 ans. Le chef d'orchestre qui suit la compagnie, Faisal Karoui, qui est entre autres le chef d'orchestre du New York City Ballet, souligne parfaitement l'honnêteté avec laquelle Malandin traite la musique dans ses chorégraphies. Il n'essaie pas de faire dire à la danse des choses qui ne seraient pas dites dans la musique.
Malandin est capable de chorégraphier sur des musiques extrêmement diverses. Pour lui, toutes les musiques sont bonnes à chorégraphier. Même s'il reconnaît qu'un univers musical est souvent associé à une forme chorégraphique, il passe avec brio au-dessus de ce problème en créant des décalages étonnants, mais qui fonctionnent à chaque fois, comme on peut le voir ici avec Carmen, interprétée sur une musique de Schubert. Contrairement à d'autres chorégraphes qui privilégient le mouvement à la musique, c'est la musique qui inspire les mouvements de Thierry Malandin. Ainsi, les chorégraphies qu'il crée sont tellement ciselées dans la musique qu'on a la sensation de regarder des notes. Il utilise tous les aspects de la musique, pas seulement l'évidence, mais toutes ces notes de fond qu'on n'entend pas à la première écoute. Avant de chorégraphier, il va rentrer dans l'univers de la musique, il va chercher à la comprendre. Il ne sait pas lire la musique et il fait tout de façon intuitive, il ne met pas de règles dans sa création. C'est pourquoi finalement on n'a pas besoin d'être amateur de musique ou de danse pour être touché par ce qu'il fait. Et c'est en ce sens qu'il est novateur. On remarque également que dans ses créations, les costumes et les décors ont un rôle important à jouer. En ce qui concerne la scénographie de ses ballets, Thierry Malandin travaille depuis plus de 20 ans avec le même décorateur, Jorge Gallardo. Cependant, Malandin reste la tête pensante en termes de décor. Car pour toutes ses créations, il a besoin, pour faire travailler son imagination, de connaître très vite l'espace dans lequel va évoluer la danse. Le décor ainsi pensé essentiellement par le chorégraphe ne sera jamais anodin. Chaque élément a sa raison d'être et donne du sens à la chorégraphie, comme les mannequins utilisés dans la scène du bal de Cendrillon pour pallier le manque de danseurs. Pour terminer, je voudrais revenir sur l'honnêteté et la sensibilité de ce chorégraphe qui m'ont amené à vous le présenter. Cette honnêteté fait partie intégrante de son processus de création. En effet, lors d'une interview consacrée à son ballet Cendrillon, Malandin déclare Cendrillon, c'est moi. Cette dimension autobiographique se retrouve dans l'ensemble de ses ballets et c'est aussi ce qui leur donne du sens. Thierry Malandin a besoin de pouvoir nourrir l'œuvre d'émotions personnelles sans pour autant en faire étalage, mais il a besoin que ses créations soient reliées à des préoccupations personnelles pour qu'elles soient vraies.